Bonjour, donc je m'appelle Nidine Douna, coach motivatrice de masse et libératrice destinée. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler simplement parce que, en fait, je vous ai envoyé un post-it tout à l'heure où je parlais de vous débarrasser de vos poids morts. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, mais c'est quoi les poids morts? Mais en fait, il faut que tu puisses en fait te poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas où tu veux arriver? Tu as des rêves en toi, tu t'imagines big, tu t'imagines grand, mais il y a quelque chose en toi qui te tire vers le bas. Quelque chose en toi qui t'empêche de pouvoir faire ce que tu veux en fait, de pouvoir te déployer. Exemple, tu as envie de pouvoir faire des grandes études, mais il y a une chose qui t'empêche de faire, qui te stoppe. Tu as envie vraiment de voyager, de voir du monde. Il y a quelque chose en toi qui te bloque en fait. C'est quoi ces poids morts? Les poids morts que tu traînes depuis des années. Donc depuis des années, ce poids mort est là en fait. Il est là. Partout où tu passes, il est là. Et au fur et à mesure, en fait, ce poids mort, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait tellement ralentir que tu deviens lent en fait. Petit à petit, il te tire en arrière. En arrière. C'est comme si il prenait toute ta force en fait. Il y a une histoire qu'on m'a racontée. Il y avait un jeune homme et en fait il avait fini ses études et il vivait en fait chez son oncle. Un oncle qui était bien et tout, qui était riche en fait, qui s'occupait de lui quand il avait besoin d'argent de poche en fait. Cet oncle lui donnait l'argent de poche, à chaque fois c'était comme ça. Et puis un jour, cet oncle a décidé qu'il est temps que cet homme, mon neveu, puisse se débrouiller tout seul. Un bon matin, il a dit, il est venu, il a pris les affaires de son neveu, il a dit, sors de ma maison. Le neveu a commencé à dire, oh, c'est sûrement ta femme. Les femmes là, à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, la famille accuse toujours la femme. Et des fois, c'est pas la femme, hein, c'est l'homme qui prend la décision tout seul. Hein. C'est sûrement ta femme qui fait en sorte que tu puisses me mettre dehors et tout. Qu'est-ce que j'ai fait et tout. Je suis quelqu'un de bien, je m'occupe de toi. L'oncle a dit, je ne veux plus te voir chez moi. Vas-y, va dehors, débrouille-toi. Et c'est comme ça qu'en fait, son neveu est parti. Et son neveu est resté un bon bout de temps dehors. Mais vous savez quoi? Son neveu a réussi à chercher du travail. Il a réussi à avoir un bon emploi, à avoir une maison. Quelques années après, il est venu voir son oncle. Il a dit à son oncle, mon oncle, merci. Merci de m'avoir mis dehors. Parce que tu m'as mis dehors aujourd'hui, j'ai une maison. Parce que tu m'as mis dehors aujourd'hui, je travaille. Parce que tu m'as mis dehors aujourd'hui, j'ai une voiture. Donc vous voyez, le jeune homme, en fait, il avait le poids mort. Le poids mort, ça peut être n'importe quoi, en fait. Le cas de ce jeune homme, c'est quoi? Il était complet, il était à l'aise chez son oncle, en fait. Mais c'est quelque chose, il traînait ça. Le fait qu'on avait mis, en fait, comment on appelle, tout le confort autour de lui, c'était un poids mort qui le ralentissait. Donc, aujourd'hui, c'est quoi le poids mort qui fait en sorte que tu traînes, les valises lourdes que tu traînes, qui font en sorte que, au lieu d'aller de l'avant, au lieu de pouvoir accomplir ta destinée, au lieu de pouvoir avoir un grand travail, tu n'arrives pas à le faire. Le temps est venu que vous puissiez vous dire que, oh, si je me débarrasse, ça peut être de tel ami, ça peut être aussi un ami. Hein. Peut-être que depuis un certain temps, tu as rencontré une personne. Et tu as remarqué que depuis que tu es avec cette personne-là, ta vie ne marche pas. Tu fais des projets, avant que tu rencontres cette personne-là, tu faisais des projets, ça marchait. Mais depuis que tu es avec cette personne, ta vie ne marche pas, tout tourne en rond. Et en plus, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te décourage. Fais attention à tes fréquentations. Tu fréquentes qui? Tu vois? Vraiment fais attention. Donc les poids morts, ça peut être beaucoup de personnes. Ça peut être la communauté. Genre quand tu viens dans un pays, tu viens genre, beaucoup de personnes sont pris dans ce jeu-là. Tu viens dans un pays, genre tu vas au Canada. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu dis bon, quand j'ai des projets, quand je vais au Canada, je vais reprendre les études, je vais faire ça. Tu as vraiment des projets.
quand tu arrives seulement, tu atterris, tu as ta communauté qui vient, elle vient t'engloutir, elle te prend à côté, elle te dit, ah, ici là, Canada, c'est dur, oh. Tu sais, tu ne peux pas t'en sortir et tout. Vraiment, viens faire comme nous. Viens seulement travailler à l'usine. Je ne dis pas que l'usine, c'est pas bon. Je ne méprise pas l'usine. Simplement, je vais te dire qu'en fait, ta communauté est à ce moment un poids mort. Parce qu'en fait, ils te disent que c'est dur, mais toi, au lieu de partir chercher les bonnes informations à la source officielle, toi, tu te contentes de rester à la source officieuse. Donc, tes amis, toi, ta source, en fait, tu transformes ta source officieuse en source officielle. Parce que tu estimes que tes amis qui ont fait 10 ans dans ce pays, ils savent mieux que toi ce qui est bon. Oh, et amis, fais attention. Donc tu as vu, donc il y en a qui restent là pendant des années, qui sont là. Oh, c'est dur, oh. Il paraît que c'est difficile. Oh. Ah, laisse-moi, franchement, les projets que j'avais là, je suis venu d'Afrique avec plein de projets. C'est mieux seulement que je puisse rester là, que je puisse me contenter des miettes. Hé, mon frère, c'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Donc tu as vu, les poids morts. Ta communauté est pour toi un poids mort. Donc en fait, tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu n'arrives pas à t'élargir. Tu restes à l'intérieur. Et aussi, ils sont là. Ils t'écrasent. Ils t'écrasent. En fait, il n'y a même pas d'épanouissement. Parce qu'en fait, tu reviens d'un pays, tu as vu la même mentalité. Mais quand tu sais, quand tu te frottes aux autres personnes, en fait, tu commences à élargir ta vision. On ne dit pas de prendre tout. Moi, je dis toujours à mes enfants, vous savez, quand on est dans un pays, on prend ce qui est bon et ce qui est mauvais, on laisse. Donc toi, tu es revenu de ton pays avec des bonnes choses. Quand tu viens par exemple au Canada, tu dois prendre ce qui est bon. Mais le fait que tu puisses encore rester dans ta communauté, tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'as pas d'ouverture d'esprit, tu restes dedans. Tu ne t'évalues, tu n'avances pas. Et tu as vu, ça constitue pour toi un poids mort. Donc fais attention, réfléchis. Quels sont les poids morts qui font en sorte que tu ne puisses pas avancer? Ça peut être dans ta famille, ça peut être le confort d'une maison, comme je t'ai expliqué au témoignage du monsieur. Ça peut être aussi, Seigneur, ça peut être aussi des amis que tu as appris. Ça peut être même une personne. Oh, tu rencontres une personne et comme par hasard, tu n'es pas encore marié, tu rencontres une personne. Cette personne-là te fait repartir en arrière. Ah, mais normalement on devait avancer. Tu rencontres que cette personne, les idées qu'elle te donne, c'est pas bon. La Bible dit, la Bible déclare les mauvaises mœurs, les mauvaises personnes corrompent les bonnes mœurs. Tu as vu? Les mauvaises compagnies. J'ai un peu parlé à ma manière, mais en gros c'est ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu as des bonnes habitudes, mais à force de te frotter à toutes ces personnes-là, tu commences à agir comme eux. Donc finalement, tous ces poids morts-là t'engloutissent et t'empêchent d'aller l'avant. Réfléchis. Est-ce que tu penses que le temps de pouvoir continuer à pouvoir traîner ces poids morts? Il est temps pour toi de dire stop. Je mets fin à tous ces poids morts qui font en sorte que ça me retarde. Parce que ça te retarde. Arrête d'être retardé. Prends ta vie au sérieux. Ouvre tes yeux. Essaie de voir là toutes ces personnes, toutes ces choses. Ça peut être en toi. Parce que toi-même aussi, tu peux aussi avoir traité ton caractère. Peut être pour toi un poids mort. Ta façon de parler, d'agir, peut être pour toi un poids mort. Observe-toi. Et réalise qu'il est temps que ça change, il est temps que tu passes à un niveau supérieur. Mais c'est en faisant l'examen de soi-même, examine-toi et fais des choix. Quand tu t'examines comme ça, mets en place des choses. Prends des décisions capitales qui vont permettre que tu ne puisses pas repartir en arrière. Voilà, c'était vraiment un coup de cœur. Je pensais à ça parce que effectivement je vous ai donné un post-it et je voulais un peu le compléter. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.